Voilà, c'est la partie bonus du Grand Méchant Live. Et je crois que c'est la première fois de toute la saison qu'on fait ça, un bonus. Tu sais quoi ? Tant mieux. Tant mieux. Il fallait qu'on reste ensemble là. Oui. C'est bien. Bah oui, parce qu'on avait tellement de choses à vous dire et à se dire ensemble. Ouais. Et j'espère que vous nous écoutez bien, parce qu'il y a encore plein de choses intéressantes qu'on va dire. Je t'avais dit que ça serait beaucoup trop court. C'est trop court. Tu le savais, on le savait. Et voilà, c'est bien. Là, on est bien. Petit bonus, juste entre nous et nous. Ouais, alors le petit bonus, c'est la leçon de style qu'on va évoquer maintenant, parce qu'on fait toujours une leçon de style dans l'émission. Ça permet de voir un petit peu comment vous créez tous les deux. Ouais, Dab. Ben Dieu. La question et je me tourne vers vous deux finalement. Est-ce que pour vous, créer, c'est s'engager ? Et pourquoi ? Ça va être simple, hein ? Oui. Évidemment. Bien sûr. C'est une question con quand même. Hein. Créer, c'est résister. Pourquoi c'est s'engager, créer ou résister ? Résister. S'engager, je sais pas exactement ce que Est-ce que vous avez la même notion de l'engagement artistique ? Toi, par exemple, tu l'envisages comment, Dave ? Engager, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Engagé, ça fait un petit peu armé quand même. Hein. Ça me paraît surfait comme terme. Et puis ça veut tout dire comme ça veut rien dire. Engagé, c'est quoi engagé ? Moi, je suis engagé dans la musique que je fais. Forcément, sinon sinon je le fais pas. Bah oui. Donc je m'engage. On s'engage déjà dans ce qu'on fait. C'est déjà un engagement en soi. Après, engagé, sous-entendu, engagé politiquement. Moi, j'appelle ça même engagé politiquement. Qu'est-ce qui collerait mieux ? C'est quoi toute la musique que résister ? J'écoute, elle est de toute façon, pas neutre. Elle est de toute façon. Elle évoque la politique ou le social ou machin, toute la musique alternative et tout ce qu'on peut appeler la chanson française depuis moult et moult et moult. Avant que ça soit préfabriqué avec des voix, des robots, machin, tout ça, il y a plus rien de naturel. Donc c'est toi qui faisais Nono, le petit robot sur Lys 31 ? Non, mais c'est moi qui double Maître Gims. Ouais. Ah ouais. Je me le disais. Par contre, ton dernier album. Je profite du bonus et que personne n'écoutera pour vous le dire. Voilà. Moi, je double Vianney. Alors. Donc la mèche de cheveux, c'était moi. Donc concerné. Alors déjà concerné, j'aime bien ce mot-là parce que oui, on est concerné parce qu'on vit dans ce merdier. Donc forcément, on est concerné comme tout le monde, sauf qu'on a la possibilité, malgré nous ou pas, qu'on les choisit ou pas, qu'on le veuille ou pas, on a cette possibilité-là et on le fait parce que si on le fait pas, personne le fait à notre place et qu'on a des choses à balancer sur le tapis, quoi. Alors, moi, quel que soit le sujet. C'est pas forcément politique. Mais la vie est politique. Tout est politique. Mais même l'amour est politique. C'est une histoire de terminologie. Qu'est-ce qu'on dit par engagé ? Qu'est-ce qu'on dit par politique ? La politique, pour moi, c'est pas ce qu'en font les politicards. Déjà, ça, c'est clair. Donc nous, on fait la politique comme elle devrait être faite. On s'adresse naturellement à des gens, sans hiérarchie, parce qu'on est ni au-dessus, ni en dessous. C'est ce que j'essaye d'expérimenter depuis des années dans mes concerts. Scène, À un moment, le concert, on le commence, on est sur une scène et tout le bordel, et forcément la connexion, comment on peut appeler ça, le partage, la connexion dans le sentiment, dans l'humanité, dans la fête, ça nous rapproche. Donc moi, au bout d'un moment, je descends de scène, sur Cayenne et marée basse, il n'y a même plus besoin de chanter. Il y a juste besoin d'accompagner. Donc là, à partir de la fin du concert, on se retrouve, on est tous ensemble, il n'y a personne au-dessus, personne en dessous. Et on enlève la séparation entre public et artiste. Voilà, et il y a des moments vraiment intenses qui se passent, et il y a des moments en dehors de tout contrôle. Et je garde mes petites prérogatives, mes petites protections, mes petites pantoufles, parce que c'est quand même, il faut se faire violence, et tu sais de quoi je parle. Il faut se faire violence pour monter sur cette putain de scène. C'est pas un truc naturel. Et il faut se faire violence aussi pour créer des trucs qui vont te déstabiliser suffisamment pour que tu sois à poil. Moi, c'est du moins de cette manière-là que je le fais. Parce que toi, tu fous les tripes sur la table. Moi, rajouter de la perturbation, on va dire, ou de la difficulté sur déjà quelque chose qui est pas facile à faire face au public, c'est...
C'est quelque chose que tu envisages ou En fait, moi, le truc, c'est que je fais beaucoup d'intimes, de concerts intimes, à 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. 100 max, c'est vraiment ce que je préfère. Parce que là, on est là. Là, on est ensemble. Tu vois le regard des gens. Comme tu le dis, on peut les toucher. On est vraiment au contact. Les concerts à même 300 personnes pour un gros groupe, il va dire c'est intime. Non, c'est pas intime. 300 personnes, c'est plus intime. C'est énorme. C'est plus intime. Moi, j'ai besoin de ce contact, j'ai besoin de ce truc qui me fout les boules, qui fait que je vais monter sur scène en mode. C'est vrai, une sacrée pression. Ouais. Qui est. C'est comme jouer dans la rue. Putain, il est là à côté. Il m'a même pas regardé, il est passé devant moi. Mais c'est génial, quoi. C'est trop bon. Et du coup, les grosses scènes, pour moi, en fait, aller sur une grosse scène, c'est pas engagé. Donc on commence à dessiner la définition notre définition à nous. Vraiment. Ouais. Mais sans par contre du tout. J'adore aller voir des concerts de gens qui sont avec un public énorme. J'adore ça, mais moi, de mon côté, c'est ma façon. En tant que fan, quoi. En tant que aimant la musique de l'artiste que tu vas voir. Ouais, aller voir, je sais pas moi, j'ai pas été le voir, mais si j'allais voir Stromae, j'irais. Je m'en fous, il y a 5000 personnes, j'y vais, je suis dans la masse, je m'en fous. Mais voilà, mais c'est autre chose. C'est différent. Ouais. On écoutait tout à l'heure Anne Sylvestre, on parlait de cette chanson écrire pour ne pas mourir, pour ne pas sombrer. Écrire pour résister aussi, est-ce que c'est une forme... alors si l'engagement n'est pas un terme qui convient, résister, ça pourrait être un terme qui conviendrait quand tu crées. Est-ce que ça te permet de résister ? Ça me permet de résister à moi-même. C'est là, c'est embêtant parce que ce que je fais, c'est quand même... je parle beaucoup de moi, même si ça parle à plein de monde, je parle beaucoup de moi. Et en fait, il y a énormément de chansons qui m'ont aidé à, en fait, pas me foutre en l'air, plein. Et du coup, oui, je résiste et je choisis la vie. Résister pour soi et résister à la merde ambiante dont tu parlais aussi. Résister à cette merde ambiante, ce qui nous entoure, qui est en nous ou autour de nous. L'un n'empêche pas l'autre et ça revient au même. Ouais. Résister pour pas devenir fou. Ouais. Résister pour... c'est une putain de thérapie ce qu'on fait. Et puis c'est une thérapie qu'on partage. Et je souhaite ça à tout le monde. Plutôt que... Sauf à ces gros connards, comment dire, à ces parasites sociaux et névropathes qui nous gouvernent et dont il va falloir absolument se débarrasser. Donc, une seule solution. Ouais, exactement. Non, pas la manifestation, ça sert plus à rien, mais... donc oui, je pense que... Est-ce que vous pensez qu'un artiste, en créant, il peut faire avancer certaines choses, il peut faire bousculer des esprits, il peut faire évoluer certaines... Si ça nous a sauvé la vie tous les deux, la réponse est oui. Alors ouais, et alors et comme aussi, ça nous a sauvé la vie tous les deux. Comme ça nous a sauvé la vie tous les deux, on s'est rencontrés tous les deux, et comme on s'est rencontrés avec Maggie, et comme on se rencontre avec... En fait, c'est surtout cette émulsion qui est... C'est comme on dit, l'oignon fait la force. L'union fait la force et se retrouvant et en retrouvant des points communs de combat, finalement, en créant, on crée une synergie, une énergie ensemble. Une chanson, c'est déjà un espace de liberté vraiment particulier. Parce qu'on est dépositaire de la chanson seulement quand on est seul avec elle. C'est-à-dire quand on l'écrit, quand on l'a dans la tête et que du cerveau, ça passe au papier. Et c'est un moment qui peut pas être autre que solitaire, pour toi comme pour moi, je pense. J'ai essayé d'écrire aussi un petit peu avec les copains, mais il y a cet acte solitaire qui est vraiment déjà très puissant à la base. Et puis cette chanson-là, après, elle tape très très vite. Elle t'appartient plus. Et tu vois qu'elle commence à appartenir à un énorme paquet de gens. Au moins tous les gens qui sont présents, presque tous les gens qui sont présents quand on joue, quand on s'expose, quand on s'expose devant eux. Et puis après, il y a le fait de faire un concert aussi. Et ça aussi, c'est un acte de résistance, parce que les concerts qu'on fait créent de la liberté, créent de l'humanité. Et les espaces qui nous restent sont devenus tellement restreints
Jouer dans la rue maintenant, c'est plus possible. Tu te fais arrêter. Compliqué. Ça devient beaucoup plus compliqué. Tu joues dans le jardin du Luxembourg avec une petite guitare et hop, tu te fais gauler ta gratte et le mec te fout un PV au cul. Non, mais, donc voilà. Alors, comme on se disait tout à l'heure, peut-être que chaque concert sera le dernier. Alors allons-y. C'est ça. Est-ce qu'il y a des chansons que vous avez écrites il n'y a pas longtemps ou il y a très longtemps qui vous semblent plus d'actualité ou que vous remodifieriez parce que justement votre état d'esprit a changé? Ou est-ce que c'est sacré une chanson, on la touche pas? Moi, je voudrais les changer toutes les 2 ans d'amis. Ouais. Ouais. D'où aussi le fait de ne pas réussir à faire un album de rien du tout. Ouais. Moi, ce qui est important, c'est la scène. En fait, je m'en... La scène prévaut surtout. Ouais. Je m'en casse les ovaires, moi, de faire un album. Je m'en fous. Et du coup, les concerts, tu peux changer tout ce que tu veux. Ouais. Si le jour-là, t'as pas... J'ai des chansons quand même où je trouve que je me rabaisse vachement par rapport à la jante masculine et tout ça. Et il y a des jours où ça me parle, où je me dis, oui, tu l'as vécu, vas-y, chante-le. Et il y a des jours où je fais, mais n'importe quoi là. J'arrête la chanson en plein milieu et putain, ça fait trop du bien. Et voilà, et ça on peut pas faire sur un album, ou je sais pas comment faire pour faire ça. Ouais, tu peux pas revenir en arrière, c'est imprimé, c'est publié, c'est plus... Toi, t'as le même sentiment ou t'as des chansons comme ça que t'as reprises Ça fait déjà très très longtemps que j'ai pas écrit, comme je suis en tournée permanente et que je suis incapable d'écrire en tournée. Ou réécrire pour la scène, réécrire des chansons pour la scène. Réécrire des chansons pour tout court. Ouais. J'ai quand même, si je fais toutes les chansons, alors quand j'ai fêté mes 20 piges de scène au Caisson, le concert a duré quand même près de 5 heures, je crois. Oh yeah. La fin, je me rappelle plus. Si, un slam à la fin. Les gens m'ont porté jusqu'au bar et j'ai bu un truc un peu fort sur les gens. Et après, j'ai dû donc poser ma guitare à ce moment-là. Et le souvenir que j'ai après, c'est de vomir dans les toilettes. Comme quand j'avais 20 ans. Une fin normale de concert. Ouais, je fais pas ça à tous les concerts. Je te souhaite pas. Mais ceci étant dit, j'ai pas besoin. C'est très ambivalent, c'est très paradoxal dans ma tête. Elles sont encore d'actu, celles que en fait, toutes les chansons que je chante parlent d'aujourd'hui. Alors, il y en a que j'ai écrites il y a 20 ans qui parlaient pas d'il y a 20 ans, qui parlaient d'aujourd'hui, c'est fou. Il y en a que je reprends et qui datent d'il y a 150 ans, et qui étaient écrites pour l'époque et qui étaient écrites aussi pour aujourd'hui, avec des résonances et des échos historiques et actuels qui sont quand même assez surréalistes. Si c'est le bon terme. Après, sur toutes les chansons que je fais, il y en a une qui dissonnait par rapport à l'actualité depuis le 17 novembre. Ouais. Cette chanson, c'est Messi Suite. Et je l'ai retouchée. Je l'ai retouchée parce que maintenant elle colle. Alors il y a les gilets jaunes dedans, et puis je me suis lâché sur d'autres trucs aussi, et puis voilà, maintenant elle colle par rapport à ce que j'ai dans la tête et comment je ressens, et j'analyse ça. Donc voilà, là ça fait 2-3 fois que je la fais, j'ai même pas répété. Samedi dernier, Maggie Boll m'a servi de pupitre humain, et merci Maggie. Excellent pupitre, très professionnel. Meilleur pupitre de la terre. Ma chérie. Et puis voilà, donc j'essaye de pas trop penser au fait que je n'écris plus, parce que ça me frustre. Et parce que c'est juste un plaisir, et ça fait partie aussi du métier, je sais pas, parce que plus j'avance et moins je sais ce qu'est le métier. Mais je me dis que il y a l'émission aussi qui me prend beaucoup de temps, et que c'est une autre manière aussi de s'engager, c'est une autre matière aussi de résister, et j'ai énormément de chance d'avoir l'opportunité de saisir le micro par la radio, et puis là je me mets au service des groupes que j'aime, c'est bien aussi, et puis il y a forcément des sujets, des thèmes, puisque Émission Censurée fonctionne par thème,
le rock alternatif, c'est pas neutre, donc il faut ouvrir sa gueule. Donc des fois je l'ouvre de manière spontanée. J'essaye de me faire suffisamment confiance pour me laisser aller un petit peu à l'improvisation, etc. Et puis des fois j'écris. Alors là, je suis en train d'écrire en ce moment. Documentation, etc. sur le nouvel épisode de L'écologie ou la mort. Ça fait un mois que j'ai ça dans la tête, et plus je me documente, et plus j'en savais déjà un petit peu. Plus ça te déprime. Et plus ça devient dur à apporter, à écrire. Et j'ai hâte. Ça a failli se faire cette semaine, j'ai pas réussi. T'es aux 9 mois d'accouchement, t'es près de l'accouchement en fait, et c'est les derniers mois apparemment qui sont les plus durs. Il faut que je chie ça, c'est même pas un accouchement, c'est même pas. Ça revient. Non, ça revient pas au même. Il faut que j'évacue ce truc-là, voilà, j'essaye de prendre ma part, de faire ma part en chanson. Comment, je vois pas. Puis faire un texte, c'est une chose. Écrire une musique derrière pour accompagner le truc, c'en est une autre encore. C'est encore complètement une autre dimension. Donc voilà, par la radio, je le fais. Et là, j'ai mon travail d'écriture. Ça me rappelle mes jeunes années fanzine aussi. Et... Puis la création se limite pas juste à l'écriture d'un texte de chanson, quoi. Pour certains, si. Mais pour toi. Pour moi, apparemment, faut que je l'accepte une bonne fois pour toutes. J'ai plusieurs casquettes sur la tête. Génial. Et puis voilà, donc des fois c'est le dessin qui revient, et puis l'émission, puis 330 et le concert aussi, c'est un espace de création. Et puis les concerts, c'est un espace de création en direct. Voilà, c'est spontané, c'est en direct. Et c'est pour toi, c'est la même chose, si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure. C'est un espace aussi de liberté et de création en direct, comme tu le dirais, ouais. Ouais, ok. Oui. Les mots, pour parler un peu d'écriture, les mots pour toi, Camisella, c'est quoi? C'est des amis, des alliés, des ennemis, des bonbons qu'on déguste, des conseillers? À quoi ça... Moi, pour l'instant, c'est une découverte, ce truc. Ça fait vraiment pas longtemps que j'écris. Ouais. Et j'ai jamais écrit avant, rien. Un journal intime quand j'avais 7 ans, où je disais, Jordi, je t'aime. J'ai mangé des carottes, c'était bizarre. Non. Non. Je disais, Jordi, je suis amoureuse de toi, moi aussi j'ai 7 ans, je suis truc. Voilà, ça. Après, je me suis arrêtée. Ouais. C'est bien. Ouais. Sinon, j'aurais dit. Bon, bref. Et non, donc moi, l'écriture pour l'instant, c'est surprise. Ouais. Il y a des trucs qui viennent comme ça. Le texte qui a été le plus vite, c'est. Parce que des fois, je prends genre 1 an, des fois 2, des fois, j'ai des trucs qui traînent. Hein. Il y en a un, je l'ai écrit en 1/4 d'heure. Ah ouais. T'as des trucs qui traînent, tu commences un texte et puis il reste. Il y a un blocage ou quelque chose, même et puis pas il reste blocage, là. J'écris un machin, hop. Ouais. Et puis, comme j'écris jamais au même endroit. Je suis sûre il y a des petits bouts de papier qui restent qu'on peut trouver. Il faudrait la chasse au trésor pour trouver les textes de Camisella. Vous parliez un petit peu aussi de production, si je puis dire, parce que on le disait, tu es toute seule à la prod, même si tu es soutenue par on est en coprod avec le label. Coprod avec le label. Toi, c'est de l'autoprod. Puisqu'on parlait d'engagement, mais c'est porter ça fait partie de un projet tout seul, c'est résister aussi. Mais oui. En quoi c'est résister d'autoproduire ou de produire dans des conditions peut-être plus réduites que Vianney, par exemple? Excuse-moi, hein, mais c'est que ça reste humain en fait. Là, on est sur de l'humain, sur du j'ai pas envie de ça, je fais pas, j'ai envie de ça, comment je vais faire, comment je vais me dépatouiller. Et copain, tu sais dessiner un truc, et copine, tu sais faire des photos. Ouais. C'est trop bon, quoi. C'est de la bombe, c'est de l'humain. C'est ça aussi qui te fait. Toi, c'est vraiment autoprod. T'es tout seul au volant, quoi. Au volant de la soucoupe volante. Ouais. C'est quelque chose d'inévitable, c'est pour garder la liberté, ou c'est une question d'honnêteté, ouais. C'est une question de cohésion entre les actes et les paroles. Si tu le retrouves à chanter des chansons révolutionnaires sur TF1 avec une grosse production derrière, bon, ça s'est déjà fait, mais ça s'est toujours fait au détriment des groupes qui ont essayé de le faire. Ou des chansons. Je pense à non, parce que les chansons, par exemple, qui est repris par Maître Gims. Mais non, mais voilà. Les chansons, elles ont une vie qui nous échappe, comme je disais tout à l'heure. Donc,
Une chanson, tu l'écoutes 20 ans, une chanson de la Mano Negra, tu l'écoutes 20 ou 30 piges après, t'en as strictement rien à secouer de savoir si ça a été produit par Boucherie Productions ou si ça a été produit par... c'était qui ? C'était Virgin. C'était important à l'époque d'y penser, d'y faire gaffe, etc. Je me souviens ça a provoqué beaucoup de débats, beaucoup d'expériences. Et maintenant, 20-30 ans après... même les gens qui n'étaient pas du tout indépendants, alternatifs ou machin, tu vois, Gotener, c'est de l'autoproduction. Okay. Le grand orchestre du Splendide, c'est de l'autoproduction. On y passe tous de plus en plus parce que de toute façon, en face, la musique industrielle, comme on peut parler de bouffe industrielle, n'a plus besoin de découvrir puisqu'ils fabriquent. Ils fabriquent de A à Z. Et puis, une fois qu'ils ont bien tiré de profit derrière, ils jettent, comme Maître Gims se retrouvera avec 30 kilos en plus, comme Loana. Enfin, je sais pas si la comparaison, c'est celle qui me vient, quoi. Dépressif et machin. Et puis voilà, il sera fait baiser comme tout le monde. Mais ça veut dire quoi? Donc parce que quand ça on nous permet de garder une cohérence les pieds sur terre. Dans nos actes. On a des rapports humains, c'est des rapports proches. Finalement, c'est de la production locale. On pense global, mais on agit local. Et puis autour de nous, on a plein de gens qui ont qui ont des choses à nous apporter, qui ont des compétences aussi, qui peuvent nous aider, etc., quoi. Donc c'est le prix de la liberté. Et comme toute liberté, il y a des contraintes derrière parce que faire ça. Et tu le dis, faire ça tout seul, ça explique aussi que ma création passe complètement à l'as parce qu'il faut derrière faire la com aussi. Et l'administratif, tu fais aussi ? Ouais, je fais la compta et tout. Et voilà, c'est pour ça que aussi Joël me soutient. La seule chose que je ne fasse pas, c'est les déclarations pour l'intermittence. C'est les papiers. Mais tout le reste, je le fais jusqu'à la fabrication de badges pour essayer de gagner 1 euro par 1 euro pour. Et le dessin sur le. Ah bah ça c'est Wham. Ça c'est toi. Ça c'est moi. C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. Fou. Non, il y en a quand même des mieux. Même de moi, il y en a quand même des mieux. Morocco Production. Ouais. Qu'est-ce que tu peux expliquer ce qui se cache derrière l'autoproduction aussi, l'effort que ça demande? Et puis aussi l'effort économique, je suppose. Comment ça se passe économiquement quand t'es en autoproduction ? Tout ce qui est vente de disques et de badges, ça part dans la caisse pour les disques et les badges et puis les frais de timbre ou d'envoi d'affiches. Et puis le site internet à payer. Enfin Mais c'est pas pour gagner des sous. Hein. Non. Non, mais c'est bien. Un disque vendu, c'est normalement de disques produits. Donc pour l'instant, je mets encore mes petites noisettes dans ma petite cagnotte. Escarcelle. Et puis j'arrive à 3500 €. J'ai jamais eu ça en 18 ans d'existence, puisque Morocco Production, on l'a créé en 2001. C'était pour commémorer l'an 01, rapport AGB, tout ça. Et on était une bonne tribu, et puis la tribu, la vie, et puis ça devient beaucoup plus dur. On en sait quelque chose aussi à RCN, de faire perdurer la vie associative, parce qu'on a de moins en moins de temps à consacrer à ce genre de futilité, quand on a l'esprit comptable et macronien. Et puis tu te rends compte que finalement tu te retrouves tout seul pour faire tout ça, et que si tu veux continuer que ça existe, t'as pas le choix et tu le fais tout seul. Et puis c'est ça le prix de la liberté. Donc voilà. C'est très bien. Donc je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais pouvoir sortir une nouvelle galette. C'est des morceaux, j'aurais pas des masses. J'en trouverais bien 5. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est vous pouvez toujours retrouver celle-ci à travers ton site et commander. Mais par contre, surtout, vous pouvez surtout non, parce que ça fait un moment que je maudis mon site internet qui est absolument plus fonctionnel et machin, tout ça, et que pour faire un site internet, j'ai essayé l'année dernière avec des copains, un petit coup de main, et puis ça a rien donné. Puis on peut pas non plus demander à des gens. Aussi, ça qui te file un coup de main bénévole, tu vois, pour tu les salaries pas, donc il va falloir que je dégage un petit peu d'argent, parce que un site internet ça coûte entre 1000 et 1500 € pour avoir quelque chose qui tienne la route. Donc et de sérieux. Pour te contacter, on le fait comment? On le fait
Par mail? Alors, il y a un petit contact sur mon site, effectivement. On peut passer par Facebook, cette immondice de Facebook, qui est devenu, à mon grand désarroi, à mon grand désarroi, un outil totalement indispensable dans le métier. Facebook, Aujourd'hui, on peut rien faire sans Facebook. Ah non, mais c'est clair, mais en fait, maintenant... en fait, c'est plus Facebook, quoi, c'est Insta, tu vois. Ah ouais, tu me disais tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Voilà, parce qu'en fait, Facebook, c'est mort, tu vois. Dans tout sens, c'est mort, en fait. Et alors là, maintenant, c'est Insta. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, je vais me mettre à la page. C'est quand j'ai dit que j'étais anti-réseaux sociaux, on m'a dit... Ah, mais c'est pas grave, sinon tu peux mettre un petit bandeau sur ton Facebook, je hais les réseaux sociaux, ça pourrait être pas mal. Voilà, c'est logique. C'est des bons conseils. C'est logique. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est aller acheter les albums si l'artiste en vend, mais surtout aller les voir en concert. C'est ça le plus important. Puis de toute façon, c'est en concert qu'on achète les disques parce que des réseaux de distribution indépendants, il en reste pas des masses, ou alors il faut. Moi, je sais pas comment prendre. Moi, je suis au Leclerc de Célestat, si jamais. Leclerc de Célestat, mais surtout en concert. Mais oui. Et puis surtout, on découvre des choses sur scène qu'on découvre pas forcément sur l'album, que ça soit pour l'un ou pour l'autre, c'est le cas. Donc parfois si sombre, bien sûr, et puis le doigt dans la lune. Dans la lune. Mais ça aussi, les disques, il y a tout le reste. Les disques, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, parce que le rapport au disque a vachement changé depuis 10 ans. Maintenant, vendre un disque, c'est devenu une putain de gageure. Plus personne ne sait comment vendre ce truc-là. Et pourtant, paradoxalement, ce qui est rigolo... Peu de personnes en achètent encore aussi. Ouais, alors ça c'est puis tout le monde va tiens, c'est tellement plus pratique, c'est vrai. C'est tellement plus pratique d'aller écouter de la musique sur YouTube et puis sur tous les trucs Deezer et machin, Spotify. Ouais, mais sauf que derrière nous on avait encore en tant qu'artiste une rentrée financière. On appelait ça les droits d'auteur. Et puis finalement, tu t'aperçois que 99% de tes droits d'auteur, ils partent dans la poche directement de Google, à qui appartient aussi YouTube. Oui. Et que pendant ce temps, ils sont en train de... Combien c'est déjà parti de ces 0,0003, je crois. Je crois que... je sais plus. À un zéro près, 10 000 vues, c'est 100 €. Non, 1 million, non. 1 million, c'est 100 €. Peut-être. Je crois que c'est plutôt ça, voilà. Ouais. Moi, j'ai dû gagner 10 centimes, je crois. Waouh, c'est fou. 10 centimes, mais en long. Oui, parce qu'en plus, les droits sont rétroactifs. Ouh là là. On a de la chance. C'est fou, tout on a ça. de la chance. Donc voilà, c'est un hold-up mondial qui se passe directement sur le dos des artistes du monde entier. Ouais. Voilà, alors quand on va écouter sur Spotify, je le dis à titre indicatif, c'est vrai que c'est sympa, mais il faut être conscient que derrière, il vous revient rien du tout. Rien du tout. Et puis c'est bien d'avoir l'objet aussi. Comment ? Moi, de la vieille école, j'ai besoin de ce truc-là, j'ai besoin de la pochette. Le regarder, voir les remerciements. Ouais, putain, où est-ce que ça s'est fait ? Puis les textes, t'as les paroles. Les paroles écrites, c'est quelque chose aussi, prendre le plaisir de se poser le cul. Tu sais, avant t'allais aux toilettes ou quand t'avais le petit déjeuner et tu lisais ton paquet de céréales ou le CD qui était sous la main. Maintenant, t'as ton portable. Mais non, mais revenez à ça, le petit déjeuner le matin et puis t'es là, tu lis les textes, les remerciements. Il y a tellement de gens, il y a tellement de choses à lire. Là aussi, pareil, les remerciements. D'ailleurs, j'ai envie de vous reparler de Maggie Boll, mais son dernier CD, c'est « Je suis pas ta mère ». Il y a un livret de genre 15 photos, juste des photos de ouf malades. Elle va combattre Instagram avec ça. Et toutes ces chansons et tous ces remerciements écrits, tout est écrit, magnifique, sensationnel. Je suis pas ta mère, Maggie Boll. On fait un bisou à Maggie Boll alors du coup. On fait un gros bisou à Maggie Boll. C'est la fin du bonus. Oh non, sans déconner. J'adore. Et puis... on vous fait des gros bisous. Oh, il y a un petit téléphone qui sonne. Il y a un je croyais que c'était le smartphone générique sur la de fin. table. Oh là là.
C'est mon alarme pour que j'appelle ma copine Lisou. Salut Lisou. Ah, Lisou, bisous Lisou. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines et merci, Pauline. Allez voir les artistes en concert. C'est le seul conseil qu'on vous donnera pour cette fin d'émission. En direct et puis acheter les disques puisqu'on parlait de ça. Et puis soutenez parce que quand il n'y aura plus d'artistes, il n'y aura plus rien. Ah ouais, ça tourne plus dans la tête là. Oui. Hein, allez, gros bisous. À bientôt. Non, attends. Non, on peut pas se quitter sur un mot comme ça. Il faut les artistes et le public, on travaille ensemble. C'est une équipe. C'est Maggie qui m'a appris ça. Qui c'est Maggie déjà ? Maggie Boll. Elle dit, sans le public, nous on n'est rien. Et bah non, l'inverse non. Mais on a besoin de vous, le public. Mais je crois qu'on a besoin de tout perdurer. Ça. Le rock'n'roll et la musique, le rock'n'roll en particulier, remboursé par la sécurité sociale. Parce que ça nous fait un bien fou à tous et toutes. La bonne musique. J'aimerais bien avoir l'occasion de temps en temps de pouvoir poser un peu mes guêtres plusieurs week-ends de suite. Je l'ai fait en début d'année, ça m'a foutu dans une merde financière noire. Puisque c'est la seule activité qui soit rémunératrice. J'ai réussi à le dire sans bafouiller. Ouais, c'est pas évident à dire. Et donc, où est-ce que j'en étais ? Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus non plus. Si, on va retrouver. Tu disais donc que tu avais remboursé par la sécurité sociale. Oui, parce que finalement, quand j'en fais pas pendant un petit moment, ou alors quand j'ai un week-end sans concert, je suis pas bien. J'ai pas mon truc. Mais même pour nous qui vous écoutons, c'est pas. Et ça me fait un petit peu peur parce que je me lâche tellement de plus en plus sur scène, parce que c'est tellement de plus en plus dur de passer la semaine, qu'une fois qu'on est ensemble et qu'on partage tout ça et qu'on est c'est du temps et de la liberté, enfin c'est du temps et des sentiments et des actes qui n'appartiennent qu'à nous, spontanément, immédiatement, le soir même. Ressentir ça, il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas d'autre manière où tu vis ça. Où on vit ça, où je vis ça. Donc, comme dirait une copine, Adeline, que j'embrasse, ça pue l'humanité, tout ça. Et c'est beau. Ça pue l'humanité, et ça fait du bien à tout le monde. Et voilà, et je préfère m'engager dans cette direction-là, prendre ce petit chemin-là, plutôt que de résister, c'est créer, compter, c'est détruire. Hein ? C'est beau ça, comme petit mot de la fin. Je crois qu'on n'a plus rien à rajouter. Moi j'avais un truc à rajouter, mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Vas-y. C'était juste pour le remboursement de la sécurité sociale. Là. Ce qui pourrait être pas mal aussi, les gens de la sécurité sociale, c'est que les tampons et les Moon Cup et les serviettes hygiéniques, les éponges, les culottes tachées, tout ça. Et aussi les capotes. Et ça soit remboursé, ça pourrait être bien. Au moins que ça soit pas taxé, déjà, ça serait déjà très, très bien. Ça pourrait être trop bien. Ça serait bien. S'il vous plaît, messieurs, messieurs, dames. Pas mal non plus. Ah ouais. Ça fait longtemps que j'y avais pas pensé. Je crois que c'est une idée un peu folle de jeunesse et qui me revient depuis quelques mois. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être une raison un peu jaune fluo. C'est que plutôt de se gâcher la vie avec cette saloperie qu'est l'argent. Pourquoi tout serait pas gratuit ? Ben oui, voilà. T'aurais plus rien à acheter et t'aurais plus rien à vendre. Donc en fait, même le troc, ou même le. Alors je te donne quoi en échange ? Les monnaies, je sais pas, rien puisque c'est gratuit et que j'ai même exemple, pas besoin de gagner. J'aurais même pas besoin de. Je te fais des cookies au chocolat pour m'acheter à manger, pour payer mes factures, pour qu'on paye notre loyer, pour qu'on. Putain, peut-être que quand on arrivera enfin à se décider à faire la grève des loyers, peut-être ce genre de choses, et de faire masse et de se dire que de toute façon, si on continue dans cette direction-là, il n'y a plus rien derrière. Alors, excusez-moi, je veux pas non plus, mais il faut en être conscient, et je crois qu'on a une responsabilité, peut-être aussi en tant qu'artiste. Alors peut-être pas en le faisant de manière... vindicative et directe, mais rien qu'en le faisant naturellement et spontanément, on apporte ça sans l'expliciter. Alors, je sais pas pourquoi j'ai besoin forcément de l'expliciter, mais question d'en être conscient et consciente.
le monde, il faut le changer. Le monde, il faut le sauver. C'était entre changer et sauver, en fait. Là, c'était entre... le changer. Faudrait qu'on regarde tous La Belle Verte. Ouais, exactement. Ouais. Et je pense avec le boycott et tout. Alors, je l'ai pas vu ce film encore. Ah ouais. Colin Serrault. Je sais ce qu'il y a dedans. Et j'espère, mais je sens. Ça sent un petit peu. C'est pas moi. C'est pas moi. Non. Ah bah c'est moi, j'ai des poils, je garde mes poils. Que la période des grands procès mondiaux est en train d'arriver. Ouais. Monsanto qui est en train de se casser la gueule, la 2 milliards pour un couple du cancer, Bayer qui vient de perdre 45% de sa valeur, 25%, 45%. C'est en train de venir, Il y a plein de choses qui sont en train de se passer, de se réfléchir. La mutation est en route. Je lis des choses extraordinaires et je me... Ouais, tiens, tu vois, la mutation. Ce concept-là de mutation, ça m'est tombé dessus. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je sais pourquoi je le fais. Est-ce qu'on peut saluer une radio d'une radio ennemie? Je sais pas. Ça dépend. Je voudrais saluer Radio Zanzine. Eh ben oui, bien sûr. Elle est du coin? Pas du tout. Radio Zanzine de... Radio Zanzine, mais je la connais. C'est Non, pas du tout. C'est Fort-Calquier, Aix-en-Provence. Manosque. Nos amis du Sud. Ouais. Eh ben Radio Zanzine, c'est ça. Radio Zanzine. On vous fait des bisous, Radio Zanzine. Ouais. Ils sont géniaux. Bisous, Radio Zanzine. Du coup, on va se finir sur quel mot de la fin? Ah vas-y, toi. Ah oui, tiens. Oui, alors. Fin, F-I-M. Non, ça marche pas. En tout cas, on finit avec plaisir ensemble. Et on a écouté un morceau de Camille? Oui, on a écouté un bout, je faisais, tu sais. Eh ben, on va écouter un dernier morceau. Parce que j'ai pas l'impression qu'on a écouté un tout petit extrait, mais pas un morceau complet. Est-ce que Thomas, est-ce qu'on peut se quitter avec Parfois si sombre, parce que c'est le morceau que j'ai en carton. Et puis, on se l'écoute tout à l'heure en musique, en live. Mais on se l'écoute déjà comme ça. Et on se quitte avec ce morceau-là. L'EP. Ah oui, c'est Parfois vrai qu'on si joue sombre. après. Oui. Ah là là, mais moi je suis stressée. On a trop parlé. Parfois si sombre. Merci à tous les deux. Merci à toi, Pauline. Merci, Tom. Merci. Merci.